Chers disciples, shalom. Avez-vous déjà remarqué qu'aujourd'hui, ôter la vie d'un être humain est devenu un jeu d'enfant? Oui. D'autres personnes le font en donnant des poisons aux uns aux autres. D'autres personnes, c'est en utilisant les machettes. Et lorsque vous regardez, vous avez même tellement mal, vous posez la question, suis-je en train de regarder les animaux qui se battent ou ce sont des êtres humains? D'autres personnes, c'est en utilisant les arbres. D'autres personnes, c'est en utilisant seulement leurs propres paroles. Comme la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, que le monde était chaotique, mais Dieu a tout changé au travers de sa parole. Oui, la parole qui est créatrice, elle qui a créé la vie, mais c'est au travers de la même parole que nous sommes en train de détruire plusieurs vies. Peuple de Dieu, aujourd'hui même monté dans un bus, dans un taxi, on est tellement vigilant, nous regardons à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que la paix est remplacée actuellement par l'épée. Et nous tremblons. Nous nous posons des questions et des questions avant même d'avoir un visiteur à la maison. Nous prions, nous gênons. Pourquoi? C'est parce que plusieurs personnes ne jouent pas leur rôle, spirituellement parlant. Oui. Tout au long de cette semaine, moi et vous, nous nous focaliserons sur les rôles d'un véritable intercesseur. Parce que si je vous posais la question, quelle est la dernière fois que vous avez pris, ça peut être une semaine, des jeûnes et des prières, et vous étiez en train de prier pour les non-convertis? Pas seulement pour votre femme, votre mari, mais les non-convertis. Vous pouvez-vous nous montrer? Ça peut être votre journal, où vous écrivez les noms des personnes peut-être qui ne sont pas attachées à vous directement, mais vous intercédez jour après jour pour que ces hommes et ces femmes soient sauvés. Bien-aimés, nous ne le faisons pas. Nous trouvons que, d'après tout, ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle des pasteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous souffrons. Parce que si, dans l'entreprise où votre mari travaille, il y a des véritables enfants de Dieu, le poison disparaîtra. Oui, si même dans votre quartier, il y a des véritables enfants de Dieu, même la sorcellerie quittera. Pourquoi? Parce qu'un véritable enfant de Dieu est une lumière. Et là où la lumière apparaît, les ténèbres ne peuvent que fuir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ma responsabilité. C'est la vôtre également. Pour que nous puissions savoir que nous dit la parole de Dieu concernant gagner une âme. Bien-aimés, c'est très important. Mais actuellement, nous sommes devenus tellement égoïstes. Nous nous focalisons uniquement sur nous-mêmes. Si nous regardons qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a des femmes qui gênent comme pas possible. Pourquoi? Parce que je veux que mon mari soit converti. Vice-versa. Il y a même des enfants qui gênent pour que leur papa soit converti parce que leur papa ne cesse de se méconduire. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas prier pour les non-convertis. C'est accepter de cohabiter avec les problèmes journalièrement. Sans pour autant tarder, nous allons prier et abandonner ces moments d'échange entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité et pour cette nouvelle semaine. Oui, grâce à ton saint nom, Seigneur, nous ne cessons d'avancer et nous ne cessons de voir les choses autrement comme toi, tu nous les permets de voir et d'entendre. Seigneur, que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendues parce que nous savons que tout au long de cette semaine, tu manifesteras ta puissance et ton autorité. Nous t'acclamerons et nous bénirons qui tu es et qui tu n'as jamais cessé d'être. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, depuis le début de ce programme, moi et vous, nous savons très bien que les grands thèmes qui nous accompagnent, c'est quoi? Les réapprentissages. Et tout au long de cette semaine, moi et vous, nous nous focaliserons sur les réapprentissages en ce qui concerne l'intercession. Les catégories de personnes que nous devons journalièrement intercéder pour eux. Aujourd'hui, nous commençons premièrement avec les païens ou les non-convertis. Peuple de Dieu, cette catégorie
doit avoir une place dans votre cœur. Si vous souffrez quelque part, s'il y a même une baïresse qui vous met mal à l'aise, s'il y a un voisin, une voisine qui vous met mal à l'aise, cette personne peut être dans les catégories de personnes que nous aurons à échanger tout au long de cette semaine. Peut-être elle est dans la première catégorie, ça veut dire c'est une païenne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tellement important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions savoir que nous dit la parole de Dieu en ce qui concerne gagner les âmes des païens ou des païennes. Alors, aujourd'hui, moi et vous, nous nous focaliserons sur quelques vérités bibliques. La première, pour ceux qui écrivent. Alors, peut-être, il y a des hommes et des femmes qui nous suivent et qui disent, moi, personnellement, je n'ai pas le temps de prier pour les hommes et les femmes qui m'entourent parce que je ne sais pas d'abord si c'est la volonté de Dieu que ces hommes et ces femmes soient sauvés. Lisons. Et nous allons comprendre, est-ce la volonté de Dieu que les païens reviennent auprès de notre Père? Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, du 3e verset au 4e verset. Vous pouvez seulement lire à la maison. Mais en lisant, vous comprendrez que la Bible nous dit, Dieu veut que tous soient sauvés. Donc nous comprenons que c'est la volonté de Dieu que toutes les catégories de personnes soient sauvées. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3, le 9e verset. 2 Pierre 3, 9. Il est écrit, Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Le premier verset nous dit que tous soient sauvés. Le deuxième verset nous dit que tous arrivent à la repentance. Et lorsque nous parlons de la repentance, ça veut dire changer notre façon de voir les choses. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. La première vérité, elle est établie. Nous devons comprendre que c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Oui, c'est la volonté de Dieu. Que même les personnes que vous appelez ennemis au travail soient sauvées. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous déjà eu le temps de méditer seulement sur le livre de Matthieu chapitre 5? Et en méditant petit à petit, vous comprendrez que le Seigneur Jésus nous a défendus de maudire les personnes qui nous maudissent, d'haïr les personnes qui nous haïssent. Mais il nous a recommandé de faire le contraire, de les bénir pendant qu'eux nous maudissent, et de proclamer des bonnes paroles et de prier pour eux pendant qu'eux nous veulent du mal. Pourquoi? C'est parce que c'est en faisant ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, que nous pouvons également confondre l'ennemi. Parce que l'ennemi veut que lorsque tel se comporte comme notre ennemi, que nous également, nous puissions réagir comme la personne est une ennemie. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas tomber dans ces pièges. Oui, agissons avec sagesse, mais nous devons comprendre que la personne que vous appelez aujourd'hui ennemie, oui, en intercédant, et en faisant ce que Dieu veut que nous puissions faire, Dieu peut gagner cette âme au travers de vous et au travers de moi. Pendant que les enfants de Dieu ont du mal à intercéder pour les hommes et les femmes qui les entourent, nous voyons ceux du ténèbre travaillent journalièrement pour perdre les âmes. Ça peut être même au travers des écoles, primaires ou secondaires. D'autres personnes viennent à l'université avec les statuts des professeurs, mais cependant, ce sont des lourds ravisseurs. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ne pas vous décider d'apprendre qu'elle nous dit la parole de Dieu concernant gagner une âme? Comme nous faisons des recherches. Ah, bien-aimé, je dois gagner l'argent. C'est une très bonne chose. Mais si les efforts que nous fournissons journalièrement pour être stables financièrement, nous les faisons également pour être stables spirituellement, je suis sûr et certain que plusieurs choses changeront. Moi et vous, nous croyons que le monde est spirituel. Tout commence en esprit avant que cela ne puisse se manifester dans la chair. Mais pourquoi ne pas travailler journalièrement pour que nous soyons forts spirituellement pour impacter maintenant le monde physique? La première vérité, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. La deuxième vérité, le diable ne le veut pas. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 4, du 3e verset au 4e verset. 2 Corinthiens 4,
3 à 4. Il est écrit, pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, on nous montre clairement que l'ennemi a mis un voile pour que les hommes et les femmes ne puissent pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, lorsque vous avez un problème, ça peut être avec votre enfant, votre mari, votre chef, directement, vous ne savez pas comment dissocier les comportements de la personne et la personne. Parce que le comportement peut changer. Mais il est important de savoir comment dissocier les deux. Si vous ne dissociez pas les deux, même lorsque le comportement changera, vous aurez toujours des problèmes dans votre cœur. Peuple de Dieu, en lisant ici, nous comprenons que l'ennemi, lorsqu'il veut vous atteindre, il peut passer au travers de votre femme, votre mari, surtout si c'est une personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, la personne vous rendra une vie difficile. Il y a des personnes qui veulent prier, mais la personne ne sait même pas comment prier. Pourquoi? Parce que son mari, sa femme ou ses enfants sont contre, entre parenthèses, sa foi. Et surtout si ça provient des parents, c'est compliqué. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous qui me suivez, vous avez un père, une mère qui est encore païenne, au lieu de vous fâcher contre elle, au lieu de commencer à proclamer des paroles maléfiques, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous devons honorer nos parents, qu'ils soient sorciers, qu'ils ne le soient pas, qu'ils soient, je ne sais pas comment, mais c'est à nous de les honorer. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il travaille journalièrement pour que moi et vous, nous commencions à violer ce que la Bible nous dit. Parce que lorsque vous parlerez avec impolitesse à votre mère, à votre père, vous ouvrez déjà une porte et l'ennemi peut vous frapper facilement. Honorez ces personnes, mais intercédez également pour ces personnes, pour que par la grâce de Dieu, que la lumière puisse luire dans leur cœur et que ces personnes puissent voir clairement et que le voile soit tombé, totalement tombé, et que la paix puisse maintenant s'installer dans votre maison, dans votre couple au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, priez à midi, priez les soirs, priez en tout temps. Même dans votre quartier, si vous voyez qu'il y a une personne qui se méconduit journalièrement, peut-être vous ne pouvez pas prier en citant les noms des personnes. Vous pouvez seulement dire, Seigneur, j'abandonne ce quartier entre tes saintes mains. J'abandonne tous les païens entre tes saintes mains. Que ta lumière luise dans leur cœur afin que ces personnes reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, en les faisant, imaginez-vous si vous êtes dans X entreprise et vous prenez également le temps de prier pour votre entreprise. Vous verrez que le voile tombe et la paix entre et s'établit et la joie se laisse maintenant voir clairement et totalement. C'est vraiment important de comprendre. La première vérité, Dieu est d'accord. La deuxième, l'ennemi ne le veut pas. Alors c'est à nous de comprendre également les rôles à jouer. La troisième vérité que nous devons comprendre. La troisième vérité, il y a peu d'ouvriers. Peuple de Dieu, pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée, je vous ai dit que ce soit les diables, que ce soit Dieu, eux tous ont besoin d'utiliser un corps pour œuvrer facilement sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable a plusieurs ouvriers, conscients ou inconscients. Mais chez nous, on a peu d'ouvriers. Parce que pour que quelqu'un puisse recevoir également Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, ça peut passer au travers d'un homme, au travers d'une femme, au travers de vous et au travers de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a peu d'ouvriers, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis très longtemps. Pourquoi aujourd'hui on a fait ce constat? C'est parce que plusieurs personnes, comme je le disais tantôt, travaillent journalièrement pour être stables financièrement, mais peu travaillent journalièrement pour ajouter un plus dans les royaumes que eux proclament journalièrement que j'appartiens à ces royaumes. Mais l'ennemi travaille journalièrement pour envoyer ses envoyés partout
afin de déstabiliser nos vies et pourquoi pas saboter les projets de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9, du 37e verset au 38e verset. Matthieu 9, 37 à 38. Il est écrit, alors il dit à ses disciples, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Peuple de Dieu, ce que nous venons à peine de lire ici, si vous ne comprenez pas comment prier, se focalisant sur ces passages bien aimés dans le Seigneur, vous prierez seulement pour vous-même. Seigneur, utilise-moi, c'est une très bonne chose. Et nous devons prier, même pour les pasteurs que nous connaissons, même pour les pasteurs que nous ne connaissons pas, même pour les hommes et les femmes qu'on ne connaît pas, en disant, Seigneur, envoie tes ouvriers dans telle famille. Envoie tes ouvriers dans telle ville. Envoie tes ouvriers. Et nous aurons le temps de prier à la fin. Peuple de Dieu, nous sommes dans une nouvelle semaine, dans un nouveau mois. Pourquoi ne pas prendre la décision en disant, dès maintenant, je comprends que j'ai tellement négligé les rôles que je devais jouer dans le royaume de Dieu. C'est lui qui est de gagner des âmes. Je l'ai tellement négligé, mais là, actuellement, je dois apprendre comment gagner des âmes. Je dois travailler pour que, par la grâce de Dieu, qu'il y ait même un homme qui viendra dans le royaume de Dieu au travers de ce que Dieu accomplira dans sa famille, ce que Dieu accomplira dans son couple, ce que Dieu accomplira partout où il permettra que sa gloire puisse se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, regardons même nos églises. Il y a des pasteurs qui ne mangent plus ensemble. Pourquoi? Parce qu'on ne se fait plus confiance. Mais qu'on se dise de vérité. Pourquoi le poison est devenu tellement une monnaie courante là actuellement? C'est parce qu'il y a des faux frères parmi nous. Ouais. Parce qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas empoisonner son frère ou sa sœur. Ça ne peut pas arriver. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas être envieux en regardant ce que l'autre a eu. Non, ça ne peut pas arriver. Mais parce qu'on a négligé ce côté-là, nous nous sommes focalisés uniquement sur les services. Non, si quelqu'un venait à l'église, la personne a une très belle voix, tu peux passer déjà directement à la chorale. Si la personne venait à l'église, elle veut entrer dans l'intercession, elle a une voix rauque et tu peux entrer là-bas. Et surtout, comme tu sembles être charismatique, là-bas, et ça ira. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le grand problème. Mais si nous prenions le temps d'enseigner la parole et d'intercéder les uns pour les autres, avant d'établir d'autres personnes dans d'autres positions, je suis sûr et certain que ce que nous voyons à gauche et à droite, ça ne pouvait pas se répéter. Je vous avais donné un témoignage d'une personne qui était venue là où nous étions. Et lorsque les personnes étaient passées, les couples qui m'avaient reçu a dit, ah, papa, vous connaissez-vous cette personne? J'ai dit non, je ne la connais pas, dit non. Cette personne, elle passait ici, nous la connaissons très bien. Elle avait dit ceci, je vais entrer dans telle église, mais j'ai seulement un seul objectif. Je ferai tout pour séduire les pasteurs. Vraiment, je serai zélé dans l'église en question. Mais mon objectif, qu'il me donne seulement la caisse. Si les pasteurs s'est trompé seulement en me donnant la caisse de l'église, il les regrettait. Mais ce jour-là, lorsque j'étais chez eux, j'ai vu que les messieurs étaient passés là avec une équipe de l'église. Donc, ça avançait petit à petit. Maintenant, imaginez-vous une personne qui est partie avec cette intention-là, de bouffer l'argent de l'église. Donc, ça veut dire, nous comprenons que même la crainte des choses sacrées a disparu au sein de nous. Et le grand problème, c'est quoi? C'est parce qu'actuellement, on ne sert plus Dieu pour ce qu'il est, mais on sert Dieu pour ce qu'il a. C'est ça la véritable chose qui est visible et palpable partout où nous passons. Je répète encore, aujourd'hui, nous voyons les poisons à gauche et à droite. Nous voyons même les kidnappings parmi les hommes et les femmes de Dieu. Aujourd'hui,
Nous voyons même d'autres personnes qui arment d'autres personnes pour tuer un membre de l'Église. Et le grand problème, c'est quoi? C'est parce que plusieurs personnes s'attachent à Dieu pour ce qu'il a, mais on ne s'attache plus à Dieu pour ce qu'il est. Peuple de Dieu, la Bible nous dit, c'est notre Seigneur Jésus qui l'a dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous cherchons toutes choses, mais le royaume des cieux, je ne sais pas si ça se trouve encore sur la liste. Moi, en tant que pasteur, je l'ai vu à maintes reprises. Lorsque nous disons aux uns aux autres, OK, nous aurons un programme pour que vous puissiez grandir spirituellement. La personne vous dira, oui, pasteur, nous devons travailler sur ça. Vous donnez 2 chapitres, 5 chapitres. La personne peut prendre même 4 mois pour finir les 5 chapitres. Mais cette personne, si on lui donnait un livre de 100 pages, et à la fin de ces moments de lecture, il y aura des questions, la personne aura une promotion, elle fera tout pour finir ces livres-là de 100 pages. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que la priorité a changé. Ouais. Aujourd'hui, on ne fait plus tout pour grandir d'abord, faire grandir l'homme intérieur, mais nous faisons tout pour bien paraître. Oui, les hommes et les femmes doivent voir clairement que les choses ont déjà commencé à changer. Y a-t-il des intercesseurs qui sont là? Y a-t-il des hommes et des femmes qui disent, à partir de maintenant, je dois changer les choses? Hmm? Ou y a-t-il des hommes et des femmes qui disent, pasteur, ce que vous dites là, vous ne comprenez pas ce que je traverse? Je n'ai rien à dire. Mais dans tout ce que j'ai eu le temps d'échanger avec vous, c'est uniquement pour vous rappeler que nous avons également un rôle à jouer. Si aujourd'hui, nous voyons des vagabonds à gauche et à droite, c'est parce qu'il y a eu peut-être un papa qui n'a pas bien joué son rôle. Il y a eu peut-être un pasteur qui n'est pas passé au banc pour être enseigné avant de commencer euh, à encadrer les hommes et les femmes dans une église locale. Il y a eu peut-être, il y a eu peut-être, il y a peut-être. Mais si moi et vous, nous rentrons tout en se focalisant sur la parole de Dieu, je suis sûr et certain que plusieurs choses changeront dans nos vies et partout où nous passerons. Alors, avant que nous puissions prier, j'aimerais demander aux hommes et aux femmes qui sont en train de nous suivre, avez-vous un papier avec vous, un carnet avec vous? Si oui, pouvez-vous écrire? Parce que par la grâce de Dieu, nous aurons le temps d'échanger sur les 5 catégories de personnes, vraiment que nous devons commencer à prier pour. Donc, nous devons prier pour ces 5 catégories de personnes. Alors, comme aujourd'hui, le lundi, pouvez-vous écrire? Prenons l'exemple, chaque lundi, je commencerai à prier pour les non-convertis de ma famille, les non-convertis de mon entourage, les non-convertis. Bref, le lundi, je commencerai à prier pour les non-convertis du monde entier. Faisons-le et j'attendrai par la grâce de Dieu vos témoignages parce que je sais que la parole ne ment jamais. Et en les faisant, nous commencerons maintenant à rayer. Ah, celui-ci, j'ai prié pour lui, j'ai prié pour cette personne et j'ai vu ce qui s'est passé et je ne cesserai de bénir Dieu pour ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est pour, je pense que ça doit être demain. Si vous priez pour quelqu'un et la personne a reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, il y a d'autres étapes vraiment qui doivent suivre. Nous aurons le temps d'échanger. Alors, sans pour autant tarder, nous allons prier. Je ne sais pas ce que vous avez compris depuis qu'on a commencé jusqu'à présent, mais priez et remerciez Dieu si le message vous a touché. Et abandonnons la suite de ce programme entre les mains de Dieu, prions. Tendre Père, je te dis merci. Je t'élève, je te bénis et je te glorifie. Merci Éternel parce que c'est toi qui as mis cela dans mon cœur afin que tout au long de cette semaine, Seigneur, que nous puissions échanger avec ton fils et ta fille sur l'intercession et les rôles d'un véritable intercesseur. Les créateurs du ciel et de la terre, je te dis merci. Merci Père parce que je crois. Je crois Éternel qu'à partir de ces moments d'échange, des prières, il y a des hommes et des femmes qui seront touchés. Il y a des hommes et des femmes qui prieront. Il y a des hommes et des femmes qui rentreront avec des témoignages. Et ensemble,
nous bénirons ton Saint-Nom en disant, oui, tu l'as dit, tu l'as fait. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Père de gloire, le Seigneur des armées, je te dis merci. Merci, Papa, pour ce que tu es déjà en train d'accomplir là actuellement. Merci pour les cœurs que toi tu as touchés. Et merci pour les cœurs que toi tu toucheras. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de prier. Pouvez-vous proclamer cette parole comme nous l'avions vu aujourd'hui? La première vérité nous dit Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et la Bible ajoute encore dans Jean chapitre 3, le 16e verset qui est tellement populaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas faire quoi? Ne périsse pas, mais que la personne puisse avoir une vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvons-nous premièrement bénir l'Éternel pour son cœur? Disons Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui, tu viens à peine de me rappeler que tu as une vision avec les païens. Merci pour l'amour que toi tu as exprimé en envoyant ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, qu'il puisse mourir sur la croix de Golgotha. Père, je te dis merci. Merci Éternel parce que les rappels d'aujourd'hui me disent clairement que toi tu veux que tout le monde soit sauvé, y compris les patrons qui m'attaquent jour et nuit, y compris les personnes qui m'entourent. Oui Seigneur, tu veux que tout le monde soit sauvé. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te loue, je t'élève et je bénis ton Saint-Nom éternel désormais pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir, Seigneur. Seigneur, merci. Merci éternel parce que aujourd'hui, en échangeant avec tes fils et tes filles, ta parole nous a rappelé. Oui, elle nous a rappelé que c'est ta volonté. Tu veux que tout le monde soit sauvé. Oui, même ces voyous du quartier, tu veux que tout le monde soit sauvé. Oui, même les hommes et les femmes qui nous entourent, Seigneur, tu veux que tout le monde soit sauvé et que nous puissions arriver à la connaissance de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi qui ne cesses d'accompagner, d'assister et de nous révéler les choses cachées, les choses que nous ignorons. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel pour cet amour manifesté. L'amour que toi tu as exprimé en nous envoyant Jésus-Christ de Nazareth, qu'il puisse venir et mourir sur la croix de Golgotha. Père, je te dis merci. Merci éternel parce que c'est au travers de cet amour que toi tu m'as sauvé. Oui, tu m'as sauvé au travers de cet amour. Pendant que j'étais ignorant, pendant que peut-être d'autres personnes ne priaient même plus pour moi. Mais toi, tu as utilisé ta propre voix. Oui, Seigneur, pour m'avoir dans tes bras. Seigneur, je ne peux que dire que l'honneur, la puissance et la gloire éternelle te soient à jamais rendues au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras tout au long de cette semaine. Et merci pour tout ce que tu nécessaires éternel d'accomplir. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendues. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, moi je crois que votre prière sera exaucée au nom de Jésus. Je répète encore, je crois que ma prière et la vôtre seront exaucées au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque vous intercédez pour une catégorie de personnes et vous savez que c'est la volonté de Dieu de prier ainsi, bien aimé, on ne peut que voir les résultats. Moi, je me rappelle, moi et l'une de mes sœurs, nous nous sommes convenus en disant qu'il fallait qu'on prie pour 2 personnes. Moi, j'ai proposé une personne, elle aussi a proposé une personne. On a eu le temps de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense dans moins de 2 mois, si je ne me trompe pas. Une personne qui était plongée dans l'ivrognerie des années et des années.
On a appris que la personne a commencé à prendre la Bible. La personne a commencé à fréquenter une église locale, mais nous nous étions étonnés. Et la deuxième personne, elle qui était également éloignée avec les choses de Dieu, mais c'est la personne qui a commencé à forcer sa femme. On doit suivre tel pasteur, on doit regarder les prédications. Mais lorsqu'on a vu cela, on s'est rendu compte, on dit, il y a des choses. Nous disons que tel ne change pas, mais cependant, Dieu, lorsqu'il nous regarde, dit, c'est vous. Comme la Bible nous dit, c'est un peuple qui est pillé, mais il n'y a aucune personne qui dit restitue. Oui, il y a d'autres personnes qui nous suivent qui disent, moi j'ai commencé à prier, intercéder pour telle personne, ça fait des années, mais jusque là, rien n'a encore changé. Oui, vous devez savoir que notre part est de prier, mais il reste également trois choses à faire. Ça veut dire, nous faisons notre part. Après nous, Dieu sait comment toucher les cœurs de la personne. C'est la deuxième chose. La troisième chose, la personne en question a également un rôle à jouer. Et la quatrième des choses, la personne qui a pris le temps de prier, elle doit savoir également comment se comporter après avoir prié. Donc, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Mais dans tout ceci, on ne doit pas vraiment se taire parce qu'on a eu le temps de prier, ça n'a pas marché. Non. Tout au long de cette semaine, nous aurons le temps, par la grâce de Dieu, d'entrer en profondeur et nous comprendrons ce que nous devons faire. Maintenant, lorsque nous prions pour un païen, une païenne, quels sont les versets qui doivent nous accompagner? Nous commençons avec les premiers passages. Et si vous avez un païen, une païenne en tête, ou vous allez seulement prier en général, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans les livres d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre, vous pouvez seulement écrire Ézéchiel chapitre 11, du 19e verset au 20e verset, et puis Ézéchiel 36, 26 à 27. Je répète, Ézéchiel 11, 19 à 20, Ézéchiel 36, 26 à 27. Dans ces deux passages, vous vous rendrez compte que Dieu est en train de parler clairement qu'il doit ôter les cœurs des pierres et il placera les cœurs des chairs. Et lorsque nous parlons d'un cœur des pierres, ça veut dire c'est un cœur qui est insensible. Et lorsque nous parlons d'un cœur de chair, ça veut dire c'est un cœur qui est sensible. Et puis, la Bible nous dit, il nous donnera également un esprit nouveau. Alors, moi et vous, là, actuellement, nous voulons nous focaliser sur ces passages et nous allons prier. Vous priez pour cet homme qui monte dans votre cœur, pour cette femme qui monte dans votre cœur, ou pour les hommes et les femmes que vous ne connaissez pas. Ça peut être dans les quartiers, ça peut être dans votre famille. Et là, actuellement, nous allons prier. En disant, Seigneur, je sais que c'est ta volonté que tout homme soit sauvé. Et pendant ce moment, je suis en train d'abandonner telle personne entre tes saintes mains. Seigneur, ça, ce n'est pas ma part, mais c'est ta part. La Bible nous dit, c'est à toi d'enlever les cœurs des pierres. Et pendant ce moment, Seigneur, je t'ai pris d'enlever les cœurs des pierres. Oui, les cœurs insensibles, enlève. Et place ton propre cœur et ton esprit dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Oh, les créateurs des cieux et de la terre, je suis en train d'abandonner actuellement la vie de ma soeur et la vie de mon frère entre tes saintes mains. Seigneur, je ne sais pas cette personne est en train de prier pour qui, mais actuellement, Éternel, je suis en train d'abandonner tous les ivrognes pour lesquels mon frère et ma soeur sont en train de prier actuellement. Je suis en train d'abandonner, Seigneur, tous les détraqués, toutes les personnes, Seigneur, qui ne se comportent pas comme toi, tu as voulu que nous puissions nous comporter. Oui, toutes les personnes qui se comportent en insensé. Seigneur, je les abandonne actuellement, complètement et totalement entre tes saintes mains. Et je te prie. Je te prie, Éternel, désormais de toucher. Toucher leur cœur et d'enlever, Seigneur, les cœurs de pierre et de placer les cœurs de chair au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ce cœur qui est insensible, oui, lorsque la personne entend, même où elle prend l'opportunité de s'exposer, ça peut être aux choses de Dieu, mais la personne endurcit ses oreilles pour ne pas capter les messages. Seigneur, nous sommes en train d'abandonner
les cœurs de ces hommes et les cœurs de ces femmes entre tes saintes mains. Et nous te prions, Éternel, désormais de toucher les cœurs éternels désormais de nos voisins et de nos voisines. Je te prie, Éternel, désormais de toucher et d'enlever les cœurs insensibles, les cœurs de pierre, Seigneur, et de placer les cœurs de chair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je me connecte à la voix, à la foi de ton fils et à la voix de ta fille, Seigneur. Et là, actuellement, je suis en train de prier et d'intercéder. Afin qu'ensemble, nous puissions expérimenter ta main, Seigneur. Afin que la personne qui avait du mal à fléchir les genoux et à reconnaître la seigneurie de Jésus, que cette personne soit touchée au nom de Jésus. Nous ne savons pas comment est-ce que tu le feras, mais là, nous sommes en train d'intercéder. Nous te supplions, Éternel, de toucher les cœurs des hommes et des femmes qui nous entourent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, touche. Touche leur cœur éternel et enlève les cœurs de pierre. Enlève les cœurs insensibles et place, Éternel, désormais les cœurs sensibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pour les hommes et les femmes qui prient actuellement pour leurs parents, Seigneur, enlève les cœurs de pierre et place, Éternel, désormais les cœurs de chair au nom de Jésus. Oui, pour les hommes et les femmes qui prient pour leurs patrons, Seigneur, enlève les cœurs de pierre et place les cœurs de chair, les cœurs sensibles au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pour les hommes et les femmes qui prient pour leurs enfants, Seigneur, enlève les cœurs de pierre et place les cœurs de chair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui vis et toi que le ciel de puissance éternelle. Je ne sais pas, mon frère et ma sœur éternelle. Actuellement, je ne sais pas si la personne est en train d'intercéder pour qui, mais je te prie, Seigneur, d'enlever les cœurs éternels désormais des pierres. Oui, ce cœur qui est devenu insensible à ta volonté. Pendant ces moments, je suis en train de prier pour cet homme. Je suis en train de prier pour cette femme. Afin que les cœurs éternels désormais, les pierres soient ôtées et les cœurs des chairs soient placés dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Te disons, merci Père. Merci Éternel parce que nous savons que nous sommes dans ta volonté. Merci Père parce que nous savons que l'opération est déjà activée. Merci Père parce que nous savons que tu es déjà en train d'enlever des cœurs, des pierres et de placer un nouveau cœur avec un nouveau esprit. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, ce sont des requêtes pareilles que nous pouvons utiliser lorsque nous intercédons pour les hommes et les femmes qui nous entourent. Nous intercédons pour que par la puissance de Dieu, que les cœurs des pierres soient ôtés et que le cœur des chairs soit placé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceci nous accompagne pas seulement aujourd'hui, mais que cela commence à nous accompagner tout au long de notre vie. Lorsque nous intercédons pour les hommes et les femmes, bien aimé, ça doit être notre travail. Bien aimé, nous continuons en priant. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Bien aimé, il y a des hommes et des femmes qui sont sorciers ou sorcières. Mais c'est la personne qui est entrée dans la sorcellerie elle-même. Elle était seule. Mais actuellement, elle est en train de distribuer la sorcellerie comme les pains. Bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, nous avons également la responsabilité de distribuer l'évangile comme les pains. Pour qu'au travers de vous, qu'il y ait des hommes et des femmes qui croiront de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Imaginez-vous, si vous communiquez à votre enfant votre foi, bien-aimé dans le Seigneur, vous protégez votre âme. Pourquoi? Parce que si votre enfant reçoit votre Jésus, ça veut dire vous serez dans la même famille spirituelle et l'incompréhension cédera la place à la compréhension. Vous protégerez votre cœur, vous protégerez votre âme, vous protégerez même vos finances. Parce que les enfants qui ne sont pas nés de nouveau,
Ce sont les enfants que l'ennemi utilise comme des destructeurs. La personne peut prendre ta voiture, aller là-bas, la personne se cogne quelque part. Vous perdez la voiture. Vous devez réparer les bêtises et vous devez dédommager toutes ces personnes, etc. Et vous comprenez que le destructeur est entré, il est en train d'agir très facilement au travers de votre femme, au travers de votre mari, au travers de vos enfants. Dites, mais comme vous, c'est moi. Si vous, vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, gloire à Dieu. C'est avec vous que nous allons prier. Pouvez-vous élever vos voix en disant, comme je sais que c'est la volonté de Dieu, pendant ce moment, je suis en train de proclamer un réveil dans ma famille biologique au nom de Jésus. Je suis en train de proclamer un réveil dans mon entourage au nom de Jésus. Seigneur, ta parole me dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Seigneur, Corneille a reçu seul l'évangile, mais nous voyons comment cela s'est manifesté également dans sa famille. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier. J'ai prié, Éternel, et j'abandonne la vie des hommes et des femmes qui m'entourent entre tes saintes. Ô Seigneur, la vie de mon frère et de ma sœur, avec lesquels nous sommes en train de prier là actuellement. Seigneur, je proclame, Éternel, comme nous dit ta parole, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et pendant ce moment, je suis en train d'intercéder. J'intercède avec ma sœur. J'intercède avec mon frère, afin qu'au travers de lui, Éternel, que la lumière commence à jaillir dans sa famille biologique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au travers d'elle, que la lumière commence à jaillir dans la maison où la personne se retrouve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole me dit, crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Seigneur, je proclame, comme je suis sauvé, les membres de ma famille le seront également au nom de Jésus. Je proclame, comme je suis sauvé, tu passeras par moi pour activer éternel des armées. Un réveil comme pas possible. Dans toute ma famille et dans mon entourage, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je proclame que partout là où les ténèbres avaient régné, comme je suis la lumière du monde, je suis en train de proclamer. Oui, dans ma famille, je suis en train de proclamer. Oui, dans mon entourage, Seigneur, que partout j'entrerai éternel, que je puisse également présenter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui travailleront journalièrement pour te voir, pour te vivre et pour t'expérimenter à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'abandonne nos familles entre tes saintes. Comme les autres personnes peuvent aller chez les féticheurs, et la personne va avec les noms de sa famille pour saboter ton agenda dans sa famille. Là, actuellement, nous venons dans ta présence avec les noms de nos familles. Ô Seigneur, je te prie pour la personne qui est en train de me suivre là actuellement, éternel, la sœur qui est en train de me suivre, mais elle a un père ou une mère non croyant ou croyante éternelle pendant ce moment où je suis en train de prier. Je prie, Seigneur, que ta main puissante éternelle désormais puisse agir, que ta main puissante intervienne dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme, afin qu'au travers d'elle, Seigneur, que tu puisses affecter sa famille biologique, au travers d'elle, que tu puisses affecter sa famille spirituelle, au travers d'elle, que tu puisses affecter son entourage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pour les hommes et les femmes qui me suivent, Père, pour les parents qui me suivent, oui, je proclame, comme Josué a dit, jusqu'à quand clocherez-vous? Jusqu'à quand? Oui, c'est Élie qui a dit, jusqu'à quand clocherez-vous? Si Baal est Dieu, allez chez Baal. Mais si l'Éternel est Dieu, mais venez chez l'Éternel. Mais Josué est parti trop loin en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, que les leaders qui sont en train de nous suivre, je suis en train de proclamer. Que ces personnes commencent également à proclamer cela dans leur maison. En disant, moi et ma maison, nous devons honorer Dieu. Moi et ma maison devons servir au dessein de ces grands et puissants dieux. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu,
Croyez-vous que Dieu passera par vous pour transformer les hommes et les femmes qui vous entourent? Croyez-vous que Dieu passera par vous pour se manifester dans votre famille biologique? Les croyez-vous? Oui, la Bible est tellement claire et la Bible ne ment pas et la Bible ne mentira pas. C'est à moi et vous de réclamer cela en prière journalièrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant ces moments, nous allons abandonner cette semaine entre les mains de Dieu. Nous allons abandonner cette journée entre les mains de Dieu. Pouvez-vous demander à Dieu les stratégies que vous devez mettre en pratique? Parce qu'on a lu avec vous et nous avons compris que c'est la volonté de Dieu pour que l'être humain soit sauvé. Regardons seulement depuis Genèse. Lorsque Adam et Ève étaient tombés, Dieu pouvait se décourager, mais non. Il cherchait toujours dans leur descendance qui utilisait, jusqu'au point où notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu. Tout ça, c'était seulement une représentation de l'amour que Dieu a envers nous et combien de fois il veut que moi et vous nous soyons sauvés. Alors, vous devez savoir que vos stratégies ne sont pas également les stratégies de Dieu. Dieu a ses propres stratégies. Pour ceux qui passeront dans notre moment de formation des gagnants d'hommes, vous comprendrez, et là nous allons lire méditer sur la vie de plusieurs personnes. Prenons l'exemple Élisée, comment Dieu l'a utilisé pour sauver son peuple. Prenons l'exemple, ce qui encore on appelle, il y a aussi un enseignement bien détaillé d'Ézéchiel. Comment Dieu a préparé d'abord la personne d'Ézéchiel avant de parler à la nation d'Israël. Oui, nous parlerons également de Jérémie. Comment Dieu a préparé la personne de Jérémie avant de parler au peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, même si vous avez un père qui est vraiment rebelle, vous devez savoir que même en ce qui concerne la vie d'Ézéchiel, Dieu lui-même lui a dit, je t'envoie vers un peuple rebelle. Donc votre père, votre mère, votre mari, votre femme n'est pas les premiers rebelles. Donc il y a plusieurs rebelles déjà dans la parole de Dieu. Alors il y a des stratégies que Dieu nous donne pour que les personnes qui sont actuellement des rebelles puissent obéir à la foi en Christ. Pouvez-vous prier? Tout en abandonnant, ça peut être votre entreprise, ça peut être votre famille biologique, ça peut être je ne sais pas qui. Vous abandonnez cette personne, vous abandonnez votre nation en disant à Dieu, je suis prêt à te servir, mais donne-moi des stratégies. Je ne veux pas travailler avec les stratégies humaines, mais je veux que les stratégies qui émanent de toi puissent m'accompagner. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je suis en train d'abandonner la vie de ton fils et la vie de ta fille complètement et totalement entre tes saintes mains et ma propre vie. Seigneur, lorsque nous regardons, ça peut être même à l'université, il y a des personnes qui se perdent. Ça peut être à l'école secondaire, primaire, même à l'école maternelle. Il y a des personnes éternelles désormais qui ont besoin de recevoir l'évangile. Mais Seigneur, nous avons besoin des stratégies émanant de toi. Oui, Père. Quelles sont les stratégies que toi tu veux que nous puissions mettre en pratique afin que cet homme et cette femme qui traversent les moments difficiles, cet homme et cette femme qui a eu le temps de prier, de gêner, de faire même des offrandes, de faire ceci et cela, mais jusqu'à présent, il y a des choses qui n'ont pas encore changé. Seigneur, révèle-nous des stratégies qui émanent de toi, afin que nous puissions savoir, Éternel des armées, où nous positionner, quoi faire et quoi éviter, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, révèle-nous, Éternel des armées, des stratégies qui émanent de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que la vie de ton fils, la vie de ta fille éternelle des armées puisse expérimenter qui tu es et qui tu n'as jamais cessé d'être. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant que nous puissions chuter, parce qu'à la fin, je vais prier pour vous et abandonner cette semaine entre les mains de Dieu, pourquoi pas cette journée. Pouvez-vous prier pour vous-même? Bien-aimés dans le Seigneur, pour gagner une âme, il faut premièrement connaître la volonté de Dieu. On a échangé avec vous. Connaître également la volonté du diable
on a compris. Connaître également votre identité, qui vous êtes, votre capacité et vos limites. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne priez pas sur vous-même, au lieu de gagner les âmes, vous allez perdre les âmes. Parce qu'il y a plusieurs personnes, peut-être que vous connaissez. Vous dites, jusqu'à présent, la personne n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, mais cependant, votre comportement est en train de chasser cette personne dans la présence de Dieu. Parce que la personne vous regarde et dit, si c'est ça qu'on appelle serviteur de Dieu, je ne veux pas servir un Dieu qui rend les gens rancuniers ou rancunières. Parce que de ces personnes, vous vous dites, non, mon père doit recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ma mère, mes enfants. Mais votre comportement est en train de prêcher le contraire. Vous prêchez un Dieu qui est bon. Mais votre comportement révèle un Dieu qui est méchant. Pouvons-nous prier pour nous-mêmes en disant à Dieu, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je comprenne et que je sache quels sont également mes défauts. Parce que vos défauts peuvent empêcher à la main de Dieu de toucher également la vie de cette personne. Parce que la personne peut être touchée, mais pour que la personne obtempère, active Jacques chapitre 4, le 7e verset, il faut que la personne puisse voir les mariages entre les messagers et les messages. Ouais. Parce que le messager doit ressembler au message qu'il porte. Prions pour nous-mêmes, tout en abandonnant cette journée et cette semaine entre les mains de Dieu. Que Dieu fasse de vous et moi des témoins qu'il utilisera pour partager l'évangile. Partout, il permettra à ce que nous puissions piétiner et qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que chacun de nous détecte ses propres failles et les choses peut-être qui sont en train de chasser les hommes et les femmes sur son chemin. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Tendre Père, j'abandonne les vies de tout un chacun de nous entre tes saintes mains. Et je te prie, Éternel des armées, d'illuminer les yeux de nos cœurs. Illumine, Éternel des armées, les yeux de nos cœurs afin que nous puissions savoir, Éternel, quelles sont nos erreurs qui nous empêchent de te voir, de t'expérimenter et de te louer à tous égards. Seigneur, j'abandonne, Éternel des armées, nos vies entre tes saintes mains. Et je proclame, je le sais, que si toi tu n'assistes pas, Seigneur, il y a des choses qui ne changeront pas. Si toi tu n'orientes pas, il y a des choses, Éternel des armées, qui ne changeront pas. Si toi, Éternel des armées, tu ne nous montres pas avec clarté, il y a des choses que nous ne saurons même pas communiquer avec les hommes et les femmes qui nous entourent. Oui, peut-être, il y a des personnes qui ont déjà été touchées par toi, mais jusqu'à présent, il y a des hommes et des femmes qui ont du mal à venir vers nous ou vers toi. C'est parce que ce que nous avons prêché et ce que nous vivons, c'est autre chose. D'autres personnes, c'est ce que nous avons prêché, c'était un évangile qui était erroné. Seigneur, illumine, Éternel, désormais les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre, que nous puissions apprendre à te louer, à t'exalter et à te bénir. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant que je ne puisse prier pour vous, laissez-moi vous poser la question. Qui avait évangélisé Saul de Tarse, qu'on a appelé également Paul, l'apôtre Paul? Vous vous rendrez compte qu'en lisant la parole, il a vu le Seigneur Jésus lui-même lui apparaître. Le Seigneur Jésus a prêché à Paul. Et c'est quand Paul a reçu maintenant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peuple de Dieu, savez-vous qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans votre famille? Je ne veux pas, parce que si je voulais seulement parler sur ce qu'encore on dit, euh, comment intercéder sur les non-croyants, ça pouvait nous prendre même 2 semaines. Donc, comme nous tendons vers la fin de notre programme, comme vous savez, nous sommes déjà au 15e jour de notre programme des 30 jours de prière. Personnellement, j'ai pris la décision d'introduire et j'ai vraiment placé des bases pour que nous puissions savoir comment intercéder. Mais on a une formation à côté pour enseigner de A à Z comment gagner les âmes.
Par ici, je voulais seulement échanger avec vous en disant, bien aimé dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes que l'ennemi est en train d'évangéliser. Ouais. La personne qui voulait venir à Christ, mais l'ennemi l'a suivi même dans son songe pour lui dire, si tu partais là-bas, tu vas mourir. Nous aurons le temps, par la grâce de Dieu, de prier les vendredis. Et avant que nous ne puissions chuter avec la prière, je me rappelle, je peux chuter avec ces témoignages, je me rappelle. C'était au début de mon ministère. J'ai prié à la maison et Dieu m'a dit, va dans la maison de tel et ne reste pas au salon, entre dans sa chambre. Et lorsque tu entreras là-bas, tu lui poseras la question, qu'a-t-il vu? Bien aimé, c'est ma première fois et je pense la dernière fois de faire une chose pareille. C'était un membre de l'église où l'Éternel m'a placé pasteur. J'ai quitté, je suis parti, j'ai toqué, personne n'a ouvert. J'ai ouvert la porte de sa maison, je suis entré au salon, la personne n'y était pas. Je suis parti vers sa chambre. J'ai toqué, la personne a ouvert sa chambre. En me voyant, elle était étonnée. Elle m'a regardé comme ça. Je lui ai dit bonjour. Elle m'a dit bonjour, pasteur. Je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu viens à peine de rêver? La personne a ouvert les yeux, on dirait la personne a vu un démon. Elle a dit non, non, non. Je lui ai dit, mon frère, dites-moi, qu'est-ce que vous venez à peine de rêver là? La personne me raconta qu'elle a vu, entre parenthèses, un pasteur du quartier. Et ce monsieur lui a dit, à partir de maintenant, il ne faut plus fréquenter Bill Kisembe. Vous l'appelez pasteur, mais c'est un magicien, il est dans des histoires. Donc moi, j'étais à la maison, je priais. Je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais Dieu m'a dit, va seulement là-bas, pose telle question. Et lorsque j'ai posé, voilà pourquoi la personne était étonnée, elle m'a dit, lorsque tu m'as dit, qu'as-tu vu? J'ai dit, hey. Donc cette personne est vraiment dans la magie. Comment la personne peut détecter même mon songe? Et pourtant, je n'avais rien vu concernant les songes. Dieu m'a indiqué seulement les moments, il fallait aller pendant ces temps. Et en y allant, pose seulement une telle question. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez-vous si moi aussi je n'écoutais rien, je n'entendais rien. Cette personne, j'allais seulement constater que la personne ne venait plus. Et c'est quoi? Parce que l'ennemi l'a évangélisé. Peuple de Dieu, il faut prier même pour vos enfants. Priez pour vos maris. Priez pour vos femmes. Priez pour les hommes et les femmes qui vous entourent parce qu'il y a également des agents de l'ennemi qui sont en train de perdre les âmes pendant que nous devons gagner les âmes. Je vais prier. Seigneur, j'abandonne la vie des hommes et des femmes qui me suivent là actuellement. Oui, cette personne qui s'est connectée parce qu'elle veut voir ses enfants, son mari, sa femme, les membres de sa famille, te servir comme il est écrit. Croyez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et vous serez sauvés, vous et votre famille. Seigneur, je suis en train d'abandonner cet homme et cette femme entre tes saintes mains. Je me connecte à sa foi et je proclame, Seigneur, comme ta parole nous dit que c'est ta volonté que tout le monde soit sauvé. Je proclame, Éternel des armées, que les sauveurs commencent à se manifester dans les cœurs des hommes et des femmes qui nous entourent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de proclamer. Oui, là où il y avait des cœurs, des pierres, qui empêchaient aux hommes et aux femmes de recevoir l'évangile et de pratiquer ce qui est écrit. Pendant ce moment, je proclame. Seigneur, que ton esprit touche les cœurs de ces hommes et les cœurs de ces femmes et enlève et change, tout en plaçant les cœurs des chairs au nom de Jésus. Que ton esprit enlève, Éternel des armées, les cœurs insensibles, afin d'y placer un cœur sensible au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis en train de proclamer, parce que ta parole me dit, lorsque nous prêchons, c'est pour enlever les gens du ténèbre à la lumière. Seigneur, je suis en train de proclamer que cet homme et cette femme
qui se retrouvent actuellement dans les ténèbres parce que la personne n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je proclame que cette personne commence à quitter les ténèbres, que la personne se retrouve dans la lumière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pendant ce moment, toi qui es au-dessus de toute puissance éternelle, je suis en train de proclamer que les hommes et les femmes qui évangélisent au travers des esprits, pendant que la personne dort, cette personne commence à entendre des choses, voir des choses qui empêchent à cet homme et à cette femme d'activer Jacques chapitre 4, le 7e verset. Seigneur, je suis en train de proclamer. Comme la Bible nous dit, le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il était apparu à Paul, et Paul a abandonné tout ce qu'il avait comme agenda, il a suivi la volonté du Père. Pendant ce moment, je suis en train de proclamer que les hommes et les femmes qu'on a eu le temps de prêcher, de faire ceci et cela, mais ces personnes ne veulent pas toujours recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir de maintenant, que les personnes commencent à recevoir des révélations profondes, même dans leur sommeil, des révélations profondes, même au travers des hommes et des femmes qui les entourent, pour que toutes ces choses soient utilisées éternellement désormais comme les épices pour former une bonne nourriture qui sera la bonne nouvelle au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier. Je prie pour les oreilles de tes fils et de tes filles. Car le Seigneur Jésus proclamait toujours cette parole, que c'est lui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Seigneur, que les oreilles qui étaient également endurcies et qui empêchaient que l'esprit ne puisse communiquer un message. Je suis en train de proclamer que ces oreilles commencent à s'ouvrir à partir de maintenant au nom de Jésus. Afin que cet homme et cette femme puissent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je prie pour les ouvriers. Seigneur, dans le travail de ma soeur, dans le travail de mon frère. Seigneur, place-y des ouvriers, des hommes et des femmes éternels, des amis qui travailleront au travail. Des hommes et des femmes éternels, des amis qui travailleront, ça peut être dans les universités. Des hommes et des femmes qui travailleront, ça peut être dans les écoles primaires, secondaires. Ces personnes qui travailleront éternel afin qu'ensemble nous puissions gagner les âmes. Oui, qu'il y ait d'autres personnes qui s'aimeront, d'autres personnes qui verseront de l'eau et que c'est toi qui feras maintenant croître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, suscite des hommes et des femmes éternels dans nos familles, dans notre entourage, afin qu'ensemble, nous puissions former un royaume et des sacrificateurs. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Je nous demanderai d'avoir un journal, de commencer à écrire des versets et les noms des personnes que nous devons commencer à intercéder. Et ensemble, nous partagerons ce que l'Éternel accomplira. Bonne suite des journées à vous. Shalom et à demain matin. Shalom.